Chers téléspectateurs de IKTV, bonjour, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas. Pourquoi pas est une émission qui valorise les talents artistiques, culturels, les initiatives entrepreneuriales des étudiants de l'université de Kara. C'est une émission qui se penche sur les activités extra-pédagogiques pour valoriser les talents des différents acteurs du monde universitaire de Kara. En effet, l'université n'est pas seulement fait pour dispenser les enseignements, mais les étudiants aussi ont la possibilité de participer à la vie universitaire grâce à leur participation à des clubs et associations. Ma foi, cette participation leur donne des compétences, des profils recherchés dans le monde du travail. Nous recevons pour cette émission un prestigieux club qui œuvre dans ce sens pour donner des compétences aux étudiants. Il s'agit du club de géographie. Nous recevons le responsable, M. Larja Ayouba. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Alors, le club de géographie, qu'est-ce que c'est et comment devient-on membre? Ok, le club de géographie, c'est un club de l'université de Kara qui est logé au département de géographie. En effet, pour être membre du club de géographie, il faut être régulièrement inscrit à l'université et au département de géographie. Lorsqu'on est inscrit au département de géographie, il faut faire la demande d'adhésion maintenant pour adhérer au club de géographie. On devient maintenant membre du club de géographie. Ok, ça veut dire que tous les étudiants ne sont pas autorisés à être membres. Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord faire l'adhésion? Il faut faire adhésion. Ok. Et l'adhésion, c'est à combien? L'adhésion, c'est à 2000, donnant droit à une carte de membre. Ok, merci. Par rapport aux activités du club, qu'est-ce que vous réalisez concrètement comme activité? Par rapport aux activités du club, le club s'inscrit dans une dynamique de renforcer les capacités des étudiants du département de géographie inscrits au club de géographie. Il y a des unités d'enseignement qui sont dispensées dans le cours avec le nom pléthorique. À la fin, il faudrait qu'il y ait une synthèse. Et au club de géographie, nous faisons des activités qui amènent des étudiants à mieux comprendre les cours donnés dans les amphis. Et hormis cela, nous organisons aussi des sorties, tout en sachant que le géographe, c'est le terrain. Lorsque nous recevons les cours théoriques, nous organisons des sorties avec nos enseignants. Nous allons sur le terrain, nous étudions les faits, les phénomènes et nous analysons. Avec ça, ça renforce plus, on accompagne la théorie à la pratique en même temps. Oui. Ça donne plus de compétences à l'étudiant. Voilà un peu l'objectif du club de géographie. Pourquoi vous vous intéressez seulement à ces deux activités, c'est-à-dire le renforcement des capacités des étudiants, qui est ce que nous pouvons appeler les TD, et puis maintenant les sorties de terrain. Pourquoi c'est seulement ces deux activités? Oui, ces deux activités d'abord parce que c'est la base, le pourquoi l'étudiant est dans le département. Il est venu pour acquérir des compétences, donc il faut lui donner cela. En dehors de ça, il y a des activités qu'on laisse que nous menons. Oui. Nous faisons des formations en leadership, nous faisons des formations extra-universitaires qui n'est pas dans le cadre universitaire, genre les fabrications des savons liquides, d'autres activités qui peuvent servir l'étudiant à se créer des activités génératrices de revenus. Ok, c'est intéressant. Et justement, dans ces activités que vous menez, est-ce que vous avez des résultats? Oui, nous avons des résultats. Oui, lesquels? Par exemple, par rapport aux sorties dont nous menons, lorsqu'il y a des sorties, les étudiants, on parle par exemple des questas, on parle des montagnes, des collines. Dans l'amphi, l'étudiant n'arrive pas à distinguer ces genres de phénomènes. Mais une fois sur le terrain, l'étudiant arrive à comprendre ça, c'est un questa, ça, c'est une montagne, ça, c'est une colline. Et à travers ça, ça renforce plus son étudiant et il devient, quand il sort avec une licence ou un master, il est compétent sur le terrain. Ok. Par rapport donc à la réalisation de vos activités, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la gestion du groupe, tout ceci? Oui, tout comme d'autres associations, le club de géographie n'est pas épargné, surtout qu'il s'agit de la gestion du groupe. Oui. La gestion des individus n'a jamais été une chose facile. Effectivement. Et d'abord, il y a ce cadre-là qui est là, il y a d'autres qui viennent pour le plaisir. Et lorsque vous menez des activités phares, ils sont là pour pouvoir mélanger vos programmes. Et ces gens de personnes, le club, le bureau met des moyens en place pour pouvoir les retirer, puisque ça ne cadre pas avec nos idéaux. En dehors de ça, les problèmes que nous faisons face, c'est les moyens financiers pour la réalisation de nos projets. Il y a des projets, mais on n'a pas de financement. Ce qui tarde un peu l'avancée de nos programmes. Voilà, vous avez parlé des projets.
Est-ce que vous pouvez nous citer les projets phares que vous comptez réaliser? Oui, par rapport à cette année en cours 2020-2021, d'abord, puisque le bureau en place est en train de finir, est en cours de finition, l'AG c'est pour le vendredi 12 prochain, qu'il y aura un renouvellement de bureau. Il faut passer le pouvoir à la nouvelle génération. Donc, il y aura le renouvellement de bureau et après le renouvellement de bureau, il y aura le lancement des activités. Pour cette année, il y a 2 activités phares que le club désire réaliser avec les moyens de bord. Il y a d'abord la toute première sortie qui sera sur la ferme agricole SIDAP de Niamtougou. Et la deuxième sortie, c'est sur le Grand Nord que nous avons baptisé le projet de NOC. Donc voilà les 2 grandes activités que le club désire mener cette année. En dehors des deux grandes activités, il y a des activités connexes qui seront au milieu des intermédiaires. Donc des formations en développement personnel, comment rechercher de l'emploi, création des sites web. Il y a tous ces paramètres-là que nous avons pris en compte également. Voilà. Justement, vous êtes membre du bureau sortant, je ne sais pas si vous êtes candidat, mais est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan de ce que vous avez pu faire courant votre mandat? Oui, je suis l'actuel président du club et mon mandat, je suis titulaire d'une licence déjà, j'ai déjà fini, raison pour laquelle il faut une partie. On n'est pas venu à l'université pour rester, donc il faut partir. Par rapport au bilan, c'est vrai, les bilans de 2 ans, 2018-2020, je ne peux pas dire que c'était satisfait, mais c'est acceptable. Puisque surtout que le coronavirus est arrivé. Par rapport au 2019, nous avons eu à organiser 2 sorties plutôt, sur le barrage de la COSA et l'autre était sur, le terrain de l'université pour faire, l'analyse du terrain. Et nous avons fait un reboisement également à l'université. Nous avons mis en place un espace géographique. Les arbres sont là, en témoignent. Et en dehors de ça, pour 2020, il y a eu une sortie dans la rivière de la COSA. Et nous avons aussi fait une activité lors de Covid, puisque tout le monde n'était pas épargné. Nous avons fait un don de savon liquide de 50 litres à l'université. Donc voilà un peu. Et pour soutenir également nos membres, nous avons envoyé des forfaits Internet à nos membres pour pouvoir suivre les cours en ligne, puisque c'était sur Telegram. Voilà un peu les activités que nous avons menées lors de nos mandats. Voilà, justement, donc vous avez vraiment réalisé beaucoup d'activités et certainement, peut-être que vous êtes en train de partir, mais est-ce que vous aviez des projets, des perspectives pour le club, des perspectives d'avenir pour le club de géographie? Oui, les perspectives d'avenir pour le club de géographie aujourd'hui, c'est de voir un club de géographie plus émergé qu'hier. Puisque nous avions évolué dans ce club, mais avec des difficultés. Pour le bureau à venir, je les souhaite que du meilleur, pour qu'ils puissent agir, aller de l'avant plus que nous. Nous, on a eu des limites et Covid aussi était là. C'est une triste réalité. Moi, je souhaite qu'ils aillent de l'avant, que le club de géographie œuvre encore davantage. Par exemple, notre espace géographique est là, qu'ils arrivent encore à entretenir, à planter des arbres pour faire vraiment dans 5 ans, 10 ans, quand on reviendra à l'université, qu'on dise que ça, c'est l'œuvre du club de géographie. Merci. Vu que vous menez différentes activités, nous constatons qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne participent pas à ces clubs. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Parce que je viens de constater avec vous que vous développez certaines compétences extra-pédagogiques qui peuvent même être utilisées dans la vie active. Est-ce que vous avez un conseil à l'endroit de nos étudiants qui sont là à l'université juste pour faire leurs études? Ils n'appartiennent à aucun club, ils ne font absolument rien. Oui, une chose, c'est de venir à l'université. Et l'autre chose, puisque en venant à l'université, certains, leur objectif, c'est d'avoir la licence ou le master réparti. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que nous contribuons pour la vie universitaire? C'est la question. Moi, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de compétences en militant les associations, puisque ce n'est pas le club de géographie seulement. J'ai d'autres associations dans lesquelles j'ai eu à militer. Et aujourd'hui, je suis coordinateur d'une nouvelle association créée à l'Université de Kara, association de la nouvelle génération de jeunes femmes leaders à Joal, que nous avons mis en place, que nous coordonnons. Et je demande aux étudiants d'intégrer les clubs et associations, puisque c'est l'avenir du monde. Dans les associations, nous apprenons beaucoup de compétences. Et il y a le côté relationnel également qui joue. Nous apprenons des relations, surtout quand on est dans le bureau. Il y a certains endroits où vous rentrez, vous connaissez, vous arrivez à connaître de nouveaux personnages qui peuvent vous aider à l'avenir. C'est très important. Et par rapport aux formations extra-universitaires, bon, moi j'ai eu à faire, par exemple, mon permis de conduire en 2018, qui m'a permis aujourd'hui d'être moniteur dans une autre école de la place.
J'ai une licence, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé un emploi, mais je me débrouille là-bas en attendant. Voilà, Dieu fera le reste pour que vous puissiez trouver Oui. un emploi décent. Voilà, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Si j'ai un mot de fin, c'est de vous remercier au prime abord pour l'honneur que vous m'aviez accordé cette soirée à être là dans votre émission. Et j'encourage l'initiative pour que ça aille de l'avant, Oui. que nous puissions voir les talents que l'université a. En dehors de notre cursus universitaire, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Inviter d'autres à venir aujourd'hui aussi, faire leur dire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils savent faire. C'est important. Et je dis vraiment merci à l'initiateur de ce projet, en l'occurrence Monsieur le Président de l'université, qui ne cesse jamais d'apporter un coup de main pour l'avancement des activités de l'université de Kara. Ainsi, tout est bien qui finit bien. Nous remercions M. Ayuba Lardja. Nous étions avec lui, président du club de géographie, qui nous a entretenus sur les différentes activités qui sont menées au sein du club, en invitant ainsi les autres jeunes étudiants à intégrer ces différents clubs pour animer la vie universitaire. Eh bien, nous allons nous retrouver très prochainement dans d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien. Le secret d'effort, c'est l'effort. À très bientôt.